acheminer l'aide par la mer pour contourner le blocus imposé à l'enclave palestinienne. C'est la proposition de Washington qui annonce la construction d'une jetée temporaire sur le littoral de Gaza. Ce soir, j'ordonne aux forces armées américaines de conduire une mission d'urgence pour établir un port temporaire sur la côte de Gaza, pouvant accueillir de grands navires transportant de la nourriture, de l'eau, des médicaments et des abris provisoires. Aucune force armée américaine ne sera sur le terrain. L'aide partira du port de Larnaca à Chypre, à 400 km au large de Gaza. Chypre, où se trouve ce vendredi Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, espère l'ouverture dès ce dimanche d'un corridor humanitaire. Nous sommes maintenant très proches de l'ouverture de ce corridor qui devrait avoir lieu ce dimanche. Et je suis très heureuse de voir qu'une première opération test sera lancée aujourd'hui. Un dispositif pour lequel Israël avait donné son accord en décembre, à condition de pouvoir contrôler le contenu des cargaisons destinées à Gaza avant leur départ de l'île. La mer, les airs, toutes les options sont envisagées pour porter secours aux 2,2 millions de Gazaouis menacés de famine. Cette semaine, plusieurs largages aériens de colis ont eu lieu sur l'enclave palestinienne. Des initiatives qui restent insuffisantes, prévient l'ONU. C'est quelque chose de bienvenu. En même temps, je ne peux que le répéter, les voies aériennes et maritimes ne se substituent pas aux voies terrestres. Seuls des convois quotidiens par voie terrestre et à grande échelle pourraient permettre de soulager la population de Gaza, alors que les enfants ont commencé à mourir de faim, alerte l'UNRWA. Les acteurs humanitaires réclament sans succès jusqu'ici à Israël un accès direct par le nord, inaccessible aux camions en raison des combats. Une trêve était espérée avant le Ramadan, mais hier, la délégation du Hamas a quitté le Caire, où se tiennent actuellement des négociations.